algériens, il faut affirmer ouvertement qu'ils ont le droit de le faire. Et c'est ce droit à l'insoumission que défend le manifeste. Alors Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, évidemment, André Breton, Marguerite Duras, Simone Signoret, Françoise Sagan, Alain Resnais. Non, François Mauriac n'a pas signé. Bon, je regrette. Au revoir, monsieur. Picasso a fait dire que Sartre doit l'appeler lui-même. Auguste Pantil, c'est un homme comme les autres. Combien de signatures actuellement? Pour le moment, 121. Jean-Paul Sartre, Simone Signoret et 100 autres risquent 5 ans de prison. Ils ne risquent rien du tout. De Gaulle ne va pas leur faire ce cadeau. Alors, dites-moi, ça va mieux? Votre travail? Je suis pas venu voir mon professeur, je voulais vous voir vous. J'ai un problème. J'en veux à Sartre de vous avoir entraîné dans l'illégalité. Sartre n'a rien à voir là-dedans. Mais par contre, je vous remercie d'être intervenu pour que mon sursis ne soit pas résilié. Je l'ai fait pour que vous terminiez vos études. Mais revenons à mon petit camarade. J'ai lu ses reportages dans François. Il écrit « Castro ne possède pas Cuba, il est Cuba ». Imaginez que j'écrive dans le Figaro « De Gaulle ne possède pas la France, il est la France ». Il me traiterait de fasciste. Pourtant, De Gaulle a pris le pouvoir appuyé par l'armée. Et comme disent les Espagnols, c'est un caudillo. Oui, à la différence qu'il est élu. Disons alors qu'il s'est fait plébisciter par référendum. Bon, ben que Castro en fasse autant. Alors Frédéric, qu'est-ce qui vous préoccupe? Que pensez-vous de la soumission? Je peux respecter un jeune qui refuse de faire la guerre d'Algérie pour des raisons morales. Mais je réprouve les adultes qui l'encouragent, bien à l'abri, grâce à leur âge, vous me comprenez? Non. Ce que je trouve téméraire et irrationnel, c'est de sacrifier son avenir pour une action qui bientôt n'aura plus de sens, puisque De Gaulle va faire la paix en Algérie. Et l'aide au FLN? Elle est totalement injustifiable. Et si vous étiez juge, vous condamneriez les membres du réseau Janson? Nous vivons en démocratie. On peut soutenir politiquement le nationalisme algérien sans prendre les armes avec eux ou leur permettre d'en acheter. Vous n'êtes pas d'accord? Pour moi, la position de Sartre est cohérente. Le colonialisme est un système et nous ne pouvons le combattre qu'en prenant le point de vue du colonisé. Je comprends pas sa rage. Cette rage contre la société instituée. Et moi, j'ai du mal à comprendre votre respect des institutions. Elles sont, cher Frédéric, notre seule protection contre la violence sociale. Vous, monsieur, vous méritez 12 balles dans la peau. J'ai fait l'Indochine, moi, monsieur, et vous tirez dans le dos de nos gars en Algérie, vous êtes un traître. Laisse-le, ce bigleux. Des gars comme ça, on me tire la chasse. Nous sommes contents que vous ayez repris vos études. J'ai un peu de mal en ce moment. Avec le putsch à Alger, j'ai passé 4 jours et 4 nuits à organiser des milices populaires. Des comités antifascistes. Oui. Je me suis juré que j'allais réussir mes examens en septembre. J'ai vu le visqueux? Il ne doit pas nous couper l'appétit. À propos, Aron m'a demandé... Voulez-vous que je vous dise qui est Aron? C'est une supériorité qui tourne à vide et qui ne s'exerce que sur des gens que par ailleurs il prend pour des abrutis. Notez bien que je n'ai aucune haine contre lui, mais ça fait 15 ans que j'ai cessé de m'intéresser à lui, ainsi qu'à ses pensées. Et puis c'est tout de même un chien de garde du Figaro. Toujours l'argent des Russes. Du FLN, c'est pareil. Pauvre con. Venez, Sartre, on s'en va. Ça fait 20 ans qu'on vient ici. Ma petite maman, il faut partir. J'ai reçu des lettres de menaces. Hier, le commissaire est venu, l'appartement risque d'être plastiqué. Par l'OAS? Oui, c'est beaucoup trop dangereux ici. Et toi, Poulou, tu vas rester? Mais non, j'irai dormir chez le Castor. Tu dois te cacher. La police risque de venir te chercher. Mais pas du tout, c'est bien ce qui me fâche.
Et pourquoi donc? Et si la police m'arrêtait, ma solidarité avec les Algériens serait visible. Mais dès qu'il en est question, le juge tombe malade. Tu sais ce qu'a dit De Gaulle? On n'emprisonne pas Voltaire. Il a vraiment dit ça? Eh oui, c'est Robert Gallimard qui me l'a dit. Ouais, je viens de faire sauter l'appartement de Sartre. Vous savez quoi? Depuis 30 ans, c'est la première fois que nous avons un appartement pour nous deux, à Paris. Il y a de ça. Deux jours après l'explosion de la voiture piégée devant le centre d'embauche des dockers, un deuxième attentat, beaucoup plus spectaculaire, mais heureusement beaucoup moins meurtrier. Gaston, s'il vous plaît, arrêtez ça. Et de l'urgence du maintien de l'ordre. Cet après-midi, dans le quartier des Tagarins, sur les hauteurs, un... Je comprendrai jamais comment vous pouvez lire allongé. Faut bien lire, faut une table et une chaise. Au fait, dites-moi, sous quel nom cet appartement est-il loué? Faux, FAX, comme mon secrétaire, Claude Faux. Alors, nous sommes monsieur et madame Faux. Monsieur Faux? Ce nom vous va très bien. Mais vous aussi, madame Faux. Qu'est-ce que vous lisez là? Chester Himes, il pleut des coups durs. Très bien. Ça me repose de mon Flaubert. Je l'ai trouvé parfaitement insupportable, celui-là, aujourd'hui. Dans vos romans, les femmes, pour la plupart, sont molles, passives. Les héros, toujours des hommes. Oui, mais la femme est conditionnée par la société des hommes. Et les hommes, ils ne sont pas conditionnés? Oui, mais pour les hommes, il est plus facile de se révolter. Je trouve qu'il y a une contradiction entre ce que vous écrivez et ce que vous prétendez penser. En tout cas, avec les idées du Castor. La libération de la femme, l'indépendance, l'égalité. Vous ne trouvez pas, Castor? C'est un réquisitoire. Ça vous fait pas le nier? Peut-être. Au fond, je vous trouve macho. Macho. Qu'est-ce que je veux dire? C'est un mot espagnol, ou plutôt latino-américain, et ça veut dire phallocrate. Macho. Bah, en tout cas, pas avec vous, Castor. Et pas avec toi, Carla. Je dois travailler. Je vais réfléchir à tout ça. Vous venez, Castor? Au revoir, Frédéric. À bientôt, Carla. À bientôt. Frédéric. Il te tutoie maintenant. J'aime pas votre complicité. Allons, Frédéric, ne me touche plus. Tu le traites comme un ancien amant. Tu dis n'importe quoi. D'ailleurs, Castor m'intéresse beaucoup plus que Sartre. Là, tu es satisfait? Non, pas du tout. En fait, t'es entré dans leur vie et tu me laisses à l'extérieur. Regarde, Simone de Beauvoir, tu l'appelles Castor, alors que moi, je sais même pas comment l'appeler. Et puis tu m'as dit que t'allais chez elle. Mais j'ai jamais mis les pieds, moi, chez elle. Pour le moment, tu ne peux pas y aller. Elle n'y habite plus à cause des attentats. Mais si tu veux, tu peux rejoindre le groupe qui garde son studio. Je sais pas. J'ai circulé toute la nuit dans Paris, seul. J'ai failli plusieurs fois me faire arrêter. Les policiers faisaient descendre des Algériens des autobus en les matraquant. Les passagers leur prêtaient main forte. C'est abject. Ils ont jeté des dizaines de tirs dans la Seine. À votre avis, Cagan, combien de morts? Entre 100 et 200. Évidemment, la préfecture a laissé faire. Laissé faire, au contraire. Le préfet n'a pas pointé sur place. La manifestation était déjà formée, la police a tiré, délibérément tiré. Celui-là est certainement mort. Sur la place, ils connaient comme des brutes. Il y a des Français qui riaient aux fenêtres de leurs immeubles. J'ai même vu un flic casser sa matraque sur la tête d'un type qui avait les mains sur la tête. Vous avez eu du courage, Cagan, qu'il vous a arrêté. Et des sports, ils en ont entassé 10 000. Des blessés avec les autres, sans eau, sans nourriture. Comme pendant la rafle du Veldiv en 42. Exactement, oui. Et maintenant, c'était nous les Juifs. Aujourd'hui, c'est les Arabes.